Bonsoir et bienvenue à Culture Punk, le podcast qui parle de culture et de punk. J'avais de quoi à dire, mais je m'en rappelle plus. Fuck! Qu'est-ce que t'es mauvais, On était Guillaume? si proche du but. Pour de vrai, le meilleur podcast à l'ouest de Saint-Laurent. Oh! Le meilleur podcast francophone à l'ouest de Ok, fait que Saint-Laurent. c'était ça ton intro. Non, je voulais dire aux gens, abonnez-vous sur YouTube puis abonnez-vous à notre Patreon parce qu'en ce moment, t'écoutes le podcast puis t'es comme crime, ils ont l'air sapés comme des princes, ça a l'air d'être l'été, pourtant on dirait l'automne qui s'en vient parce que ce podcast-là, il est supposé sortir en septembre, je pense, fin septembre, celui-là. Mais si t'étais abonné au Patreon, t'aurais eu ce podcast-là genre avant Oshiaga. What the fuck? Fait que c'est ça, abonne-toi au Patreon, fais plaisir à Maude puis à moi. Yes. Merci. Yes. Cool, on n'est pas tout seul aujourd'hui. On Non. a un invité. On a de la grosse visite. Très grosse visite. Israël Trudel. Denis. Oui, c'est mon nom, on choisit pas. Hein? On choisit pas, mais pourquoi tu t'appelles Israël? Dans le fond, c'est mon père et ma mère. Les grands fans du conflit. C'est ça, exactement, c'est à cause du conflit. Ils balançaient les idées. Ma mère a dit, ce serait cool d'avoir un nom de biblique, genre Pierre, Marc, Jean, Jésus. Puis mon père, il a comme fait une joke, hein, on pourrait l'appeler Israël. Pour de vrai? Puis elle a fait, c'est cute! Puis dans le fond, c'est resté, ça a collé. Moi, je le porte bien, là. Je veux dire, en plus, ça fait des surnoms cool comme Za ou Easy à la job. Tu choisis pas ton surnom, by the way. Mais tu peux essayer de choisir ton surnom. Mais ça... Non, moi, j'assume quand que, le monde décide, it's meant to be, genre. Après ça, on n'est pas pour les surnoms péjoratifs, évidemment. C'était une brève parenthèse, mais Comme tag de nœud, avec mettons. qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, avec le conflit, j'avoue que c'est comme... je me suis fait intimider une fois parce que j'avais comme une calotte avec mon nom dessus, puis il y a comme En quelle année? un Libanais qui est venu comme... je sais pas comme essayer de m'enjaser, tu sais. Puis là, j'étais comme, je suis désolé, c'est juste mon prénom, tu sais, on choisit pas. Fait que là, tu sais, il s'est excusé lui-même, là, mais... En quelle année c'était que t'avais une casquette avec ton nom dessus? C'était... je travaillais à Rocket, mettons, entre 2007 et 2010, là. T'as travaillé à Rocket? Ouais. Tu travailles avec Arnaud Soli? J'ai travaillé brièvement avec Arnaud Soli, pas beaucoup. Ok, cool. Ah, qu'est-ce que tu faisais à Rocket? J'étais boss boy, serveur, cocaïnomane, name it. Ah ouais, Yeah. il engage des cocaïnomanes. Bah, c'est un prérequis, je pense. OK, non, je veux pas talk shit. J'ai eu beaucoup de fun à travailler là. C'était dans le temps que je buvais beaucoup puis que je consommais beaucoup, fait que j'associe Ouais, je comprends. un peu les deux. Puis moi, j'avais toujours rêvé de travailler dans les bars, fait que ça a été comme mon gist dans le milieu, dans le fond. Ok, cool. Ben là, il y a une porte qui s'ouvre. Pentagramme de coke. Je veux savoir c'est quoi cette histoire-là. Je ne nommerai pas de nom, mais un moment donné, j'essayais de booker des shows avec un autre band de la scène. Puis j'ai invité le dude chez nous pour souper puis qu'on jase de préparer une tournée puis tout. Ouais. Puis il s'est mis il était bien chaud puis il s'est mis à me dire qu'il était comme full religieux puis que l'homme descendait pas du singe puis que... Shit, ok. Puis là, je me suis senti comme vraiment attaqué par ça. Fait que je me suis mis à composer une tune pour le 10. À sa présence ou. Non. Suite à ça, là, lui il est rentré chez eux puis j'ai pas fait de tournée avec finalement. Est-ce que cette personne-là joue encore dans un band en ce moment? Ou... Il essaie de percer le mystère. Non, mais j'ai l'impression que je sais c'est qui. C'est pour ça que est-ce que c'est quelqu'un qui joue encore dans un band en ce moment ou quelqu'un qui est comme qui s'est retiré un peu de la musique? Je pense qu'il joue encore. Là, je sais pas, j'ai pas de ses nouvelles malheureusement. Ou heureusement. Anyway, j'ai commencé à composer une tune pour le 10. Puis dans le fond, le pentagramme est encore loin. Puis dans le fond, j'étais comme, tu sais, ça sert à rien de diss le monde. Tu sais, le monde a bien le droit de croire en qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que la tune, c'est comme me revirer à être, je suis pas plus positive dans le fond, à être plus comme acceptons-nous tels que nous sommes. Puis, tu sais, c'est pas grave s'il y a des gens qui croient en des religions et tout. Puis, je trouvais que, tu sais, je suis pas sataniste, mais si tu me présentes un pentagramme de coke, je rappelle que j'étais toxicomane à l'époque, ben, tu sais, ça se refuse pas, genre. Ah, ok, c'est ça. Tu sais, si tu me le mets en forme de pentagramme, c'est sûr que je pogne une traque dessus, genre.
une track, mais pas tout le pentagramme. c'est Ah ça? non, à un moment donné. Non, mais moi, je me suis imaginé, c'est qui le petit fou qui est comme, OK, on se fait un pentagramme de coke, puis j'ai comme, Je m'imaginais un genre de party messe noire de moté, genre nice. heavy metal un peu. Genre. Je connais pas full la drogue, mais ça me semble être beaucoup de drogue en une shot, un pentagramme Mais complet. ça se refuse pas. Ça C'est se plus ça. Mais c'est drôle, c'est comme, j'ai pas un problème de coke, juste un problème de pentagramme. Ouais. C'est comme quand je vois, J'ai réalisé. si, je me mets à faire des pentagrammes. Moi, j'ai réalisé que je pouvais arrêter la coke, mais je peux pas arrêter les pentagrammes. Non, ça, s'il vous plaît, ne jamais m'en présenter parce que je vais être obligé de rechuter. Qu'est-ce que c'est bon. Fait que tu travailles. Hey, Kim, t'as travaillé à Rocket, je savais pas cette information-là sur toi. Parce que Za joue dans Capable. Oui. Oui. Hein? C'est pour ça qu'il est connu sur Québec Punk Scene. Connu, ouais. Êtes-vous sur Québec Punk Scene? Je ne sais même pas. Ça fait longtemps que j'ai pas été consulté le bon vieux Tu sais quoi Québec Punk Scene? QPS. Ben, quand j'étais ado, là, Ouais, c'est ça, t'allais voir les shows. Tout. Ouais. C'était merveilleux. c'était Alors, avant. Ben, tu sais, je veux dire, dans ce temps-là, quand tout marchait ces forums, c'était génial, tu sais. Là. On s'en était fait un qui s'appelait Abitibi Punk Scene dans notre région. Là, puis c'est comme nice. ça qu'on se trouvait des membres de band puis tout, là. Ça valait la peine. Quand ça existait à son pic, c'était très pertinent. Ouais. Là, à cette heure, tu sais, je veux dire, si tu veux savoir s'il y a un show, tu vas sur Facebook. Puis même à ça, ça commence à être désuet. Là. un peu, hein? C'était Instagram. Instagram. J'ai hâte de voir la mort de Facebook à un moment donné. Ça mourra jamais. Tu penses pas? Ben, je pense que tu sais, ça va mourir de sa belle mort un peu comme MySpace, puis qu'après ça, tu sais, il va falloir t'épuiser tes shows dans une nouvelle plateforme, puis un moment donné, on va être dépassé parce qu'on va être des bonhommes. Puis, Ouais. déjà, moi, je n'utilise pas Instagram, fait que là, quand les boys m'en parlent, là, hey, on s'est fait partager 8 fois, là, je suis comme, OK, montre-moi donc. Tu sais. Ah ouais, t'es pas. En fait, ça me créait beaucoup d'anxiété. Je me suis rendu compte les médias sociaux. Donc, j'ai fait une aventure, je me suis désabonné de tout le monde sur Facebook. C'est celui que j'utilisais. Fait que j'ai juste comme des pubs sur mon wall. Fait que, Ah, c'est bizarre ça. ben, parce qu'il veut quand même te vendre des cossins, tu sais. Mais t'es désabonné de tout le monde. Je me suis désabonné de tout le monde, de tous mes amis. Puis, dans le fond, je l'ouvre juste pour Messenger, puis m'occuper du band, de ma bande dessinée, de ce genre d'affaires-là, Bonne dans le idée, fond. ça. OK, cool. T'as une Fait- bande dessinée? Oui, Ouais. j'ai C'est bon, ça. j'ai scénarisé avec mon ami Julien Bernatchez, que tu connais peut-être. Oui. Bernatchez Joe. Pendant 7 années, on a sorti 2 livres, puis là, on a tiré à plug, mais on vend encore des livres. Ah, je savais pas. Colin, c'est bien le fun. Ouais, je suis. Faudrait savoir Julien Bernatchez. J'aimerais- parce que j'adorerais ça. Il est très punk, j'imagine. Ouais, il est très punk. Ouais, son œuvre. Dans son œuvre, ouais. T'as-tu écouté? C'est quoi? C'est Lucky Luke, mon héros. J'ai pas écouté ça, non? Tabarnak. C'est son premier essai, c'est vraiment le fun. Ouais, c'est des bons vidéos. Ah ouais? Je t'incite à aller les regarder. Là. C'est comme Bande Pensante, mais toi, tu connais Bande Pensante, Ouais. mais qui tripe sur Lucky Luke. C'est comme niché un peu, genre. Ah ouais. Nice. Ouais, le château de saucisse, puis tout ça. Là. Il parle-tu du château de saucisse? Ouais, ça? tu vois Ok. que c'est avant un souper presque parfait. OK. Faudrait que les recettes sont-tu disponibles sur le site de Super Presque Parfait? Je pense que oui. Hein? Sûrement. Faudrait que je l'essaye, cette recette-là. Ben écoute, t'écouteras Lucky Luke. Ah, je vais faire ça avant, ouais. Je suis devenu ami avec Julien il y a longtemps parce qu'on faisait un podcast ensemble, puis on s'est rencontrés là, sur place. Tu sais. On était 2 collaborateurs invités. Puis un sur des moment donné, je me sidérés? suis réveillé bien chaud, mais je le savais que j'étais à côté de chez eux. C'était dans le temps qu'on se textait pas, c'était dans le temps qu'on s'appelait. Fait que- Ah, Chris. Fait que là, je suis comme, hey, je suis à côté de chez Julien, j'ai son numéro, je vais l'appeler, je suis le lendemain de veille. Puis je suis comme, hey, Julien, je peux-tu aller déjeuner chez vous, genre? Puis on pourrait jouer au Nintendo. Tu m'as dit que tu avais une belle collection. Fait qu'il dit, oui. Fait que là, il dit, ben ouais, viens-t'en. Je m'en vais chez eux. Mais tu sais, moi, je reçois souvent du monde à déjeuner chez nous, puis je lui fais des œufs, des toasts, puis tout. Il m'a fait. Il m'a fait une hash brown dans son toaster, tu sais, four, là. Ouais? Puis un café de la veille avec de la vodka. Puis on a joué à DuckTales au Nintendo, puis c'était le début d'une grande amitié. Nice. Cool. Ça fait longtemps? Ah, ça fait longtemps, là. Ça fait 15 ans à peu près. Là. T'as-tu déjà vu des shows à la Roquette? Y avait-tu ça, genre, dans le temps? On a essayé un moment donné de faire les mardis, des shows les lundis et mardis. Fait que j'ai joué avec mon ancien Ben, un de mes anciens Ben, les Sprats, une fois. C'est arrivé quelques fois, oui, qu'il y a eu des shows, mais c'est pas
c'est pas une salle à chaud, je sais pas comment dire. Tu sais. Non, vraiment Tu joues pas. sur le dance floor, puis ça vient mouiller vite, puis il est comme en métal, fait que ça glisse. Puis, Puis il y a les toilettes en arrière, là. C'est comme, ouais, je sais c'est pas, ça. C'est j'ai comme, jamais vu de show là-bas. c'est comme mais- weird. j'ai- Ben, je pense qu'il y en a un qui s'en vient. Il y a genre Fake Doors, le band au drummer de Fuck Tout, qui va jouer là, genre soon. Là. C'est là. OK. Mais ça va avoir passé en septembre. Ça va passer en septembre. Bon. Faut tout le temps que je pense que je suis dans le futur. Ah ouais, avec c'est. ça. Nous, on est dans le futur. Ouais, vraiment. Comment ça a starté Capable? En quelle année? Puis comment. C'est quoi les premiers balbutiements? J'ai arrêté de jouer de la musique en 2010, genre parce que je sais pas, je faisais une dépression, là, j'étais tout seul chez nous, puis tout, je filais plus. Puis ça m'a pris comme un bon 4 ans à m'en sortir. Sébastien Pilon de Rouyn-Noranda est déménagé. C'est un jeune, je dis un jeune, il y a 37 ans. Là. Mais c'est un kid qui venait me voir en show quand il était jeune, tu sais. Puis Parce que la différence d'âge est de quoi? T'as quel âge, toi? j'ai 40 là. Ben tu sais, je veux dire, au secondaire, ça paraît, Ouais, mettons. 3 ans, ça paraît. Ouais. ouais. Bon, fait que tu sais, je me suis jamais tenu avec, moi, quand que je restais à Rouen. Mais quand je suis déménagé de Rouen, il a commencé à se tenir avec mes amis de Rouen, tu sais, parce que quand tu vieillis, il y a une année la différence d'âge au bureau rapport. Puis quand il déménageait à Montréal, il me dit « Hey, j'aimerais vraiment ça partir un ben avec toi. » Puis tout. Puis moi, je venais d'avoir un enfant. Puis je me sentais comme prêt, genre... les étoiles se sont alignées, puis mon ami Benoît de Jésus les filles, il a comme eu une place qui s'est ouverte dans son local. Fait que j'ai fait OK, hey, je veux la prendre, je me pars un ben. Puis on a réussi à ramasser juste du monde de l'Abitibi au départ. Puis C'est qui les autres les premiers membres du il band? y avait Yann Isabelle qui jouait dans les Sprats avec moi, puis Maxime Bonenfant qui est toujours là. Lui, il vient de la Sarre, puis il a déjà joué dans les Marcel. Il a déjà sobé dans les Marcel, l'ancien Ben à Seb. Fait que c'est un peu consanguin, la scène à Rouen. Yann, c'est Yann Bateau qui est parti sur un bateau à un moment donné, Oui, c'est ça? c'est ça. C'est notre premier drummer. On a fait plusieurs drummers, puis lui, il rêvait de partir en bateau avec sa famille, genre, avec s'acheter un voilier, puis... Ah, c'est hot, moi, c'est le rêve. Eh, Ben, mais- c'est ça, tu mais sais. Puis ça, c'était comme, mettons, il y a presque... Ça fait 10 ça fait 10 ans, à peu 10 ans près. qu'il a fait ça, là. Mais moi, quand j'avais entendu cette histoire-là, la première fois, j'étais comme... Hein? Parce qu'il est parti combien de temps? Un an. C'est fou. hein. Il a embarqué sur un bateau avec sa famille. Il y avait quoi? Il y a 2 enfants. 2 enfants? Tu sais, ils ont... parce que tu as le droit de faire ça, tu as le droit de garder tes enfants puis des auto-éduquer, genre. Faut pas qu'ils manquent une année scolaire, mais tu sais, tu as le droit d'avoir un Ouais. cursus, comme on dit, Ouais, là, ouais. puis tu leur enseignes. Fait que là, les jeunes, ils apprenaient dans le bateau qui tanguait, là. Ah C'est ouais. insane, là, comme Imagine, projet. là, tu fais de l'algèbre assis dans la tempête, puis... Ah, c'est ça. La That's jette it. dans la tempête. C'est poétique, j'aime ça. ouais. Fait que c'était ça. Je pense que l'objectif avec Capable, c'était de... Pour de vrai... J'étais un peu écœuré parce que je me partais souvent des bennes, puis tu sais, les bennes, ils meurent vite souvent, tu sais, c'est pas fiable. C'est comme des relations de couple aussi. Des fois, tu essaies de quoi, ça marche pas, ça va vite, tu passes d'un à l'autre. Puis je trouvais ça plate de toujours perdre les tunes. Tu sais, des fois, il y avait comme des méchantes bonnes tunes, on les enregistrait jamais. Puis j'étais comme, hey les gars, à chaque fois qu'on fait 6 tunes, on les enregistre. Tu sais. Puis là, comme ça, juste avoir laissé une trace, tu sais, même, fait comme ça, tu sais, on savait qu'Yann s'en allait dans un an, anyway, tu sais. Fait que ça donnait un sentiment d'urgence aussi. Pensiez-vous que le Ben allait arrêter dans un an ou genre. Ben, on s'est dit, tu sais, si c'est le fun, on va chercher un autre drummer, tu sais. Puis, tu sais, des fois, t'es pas sûr de pouvoir en trouver. Surtout, tu sais, un Ben comme Capable après un an, on n'avait pas le CV qu'on a aujourd'hui, là. Je suis sûr qu'aujourd'hui, chercher un autre membre, ça serait facile, là. On est signé sur Stom puis tout. Dans le temps, c'était plus tough, mais on a trouvé un autre drummer, puis après ça, un autre drummer, puis après ça, on est à notre 4e. Oh yeah. Fait que, tu sais, finalement, cette dynamique-là de jamais vouloir arrêter puis de toujours vouloir enregistrer après Sistoun nous a comme gardé en vie, tu sais. Ça donne comme un objectif en tête. Ben oui. C'est vraiment important là, d'avoir des objectifs en tant que Ben, là, je trouve, des fois. Là, comme il y a souvent des. Ouais, ben tu sais, si t'es comme dans une zone, OK, on vient d'enregistrer un album, on fait une tournée, puis après ça, t'es comme un peu dans le néant, ben c'est là qu'un peu, ça fait comme un... Ouais. Tu sais, tu vas jammer un peu pour rien, je sais pas comment dire, là. Ouais. Fait que... Moi, j'ai jamais pas eu d'objectif avec mes projets de musique. Ouais, c'est comme ça. Tout le temps, genre. C'est comme ça que ça roule, tu sais. Ouais. Là, cela, on veut aller au Japon Let's go. à un moment donné. Là. Mais je pense dans un an. Je pense que le but, ça serait automne 2025 ou automne 2026. Tu as-tu déjà été solo ou de Ouais. quoi, genre? Je pense que oui, hein. Ouais. C'était-tu le fun? Oui, mais à toutes les fois que je jouais des shows, les gens ils comprenaient pas parce que j'étais solo. Puis là, j'arrivais avec ma guitare acoustique, puis les gens étaient comme, il est où le band? Puis j'étais comme, je suis tout seul. Puis là, ils sont pas habitués. Puis en fait, moi, mon show solo acoustique, t'as déjà vu ça? là? Ouais. C'est genre.
je m'appuie full sur genre entre les tunes. Il y a quelque chose de peut-être humoristique aussi là-dedans, ou genre raconter les tunes. Mais au Japon, ça marchait pas. Il y a comme une grosse barrière de langage. Ouais, exactement, ça marchait pas du tout. J'arrivais, j'étais comme, genre, comment ça va? OK, silence. Ben, merde, donc, genre, comme, plus j'essayais de. Tu sais, plus les shows, puis plus les shows avançaient en tournée, moins je parlais entre les tunes, j'étais comme juste genre, hey, je vais y aller le plus punk possible, je vais jouer plus vite, je vais genre faire comme, je vais dire fuck entre les tunes, puis genre, tu sais, genre, j'étais comme, on s'en fout, là, rendu là. Fait qu'au dernier show, est-ce que c'était comme plus C'était dynamique? crust. OK, nice. C'était crust. That's it. J'ai dévissé le bidet dans la toilette, j'étais comme, fuck tout! Yes! Parce qu'il y a des bidets partout là-bas, excuse. Mais c'est ça, des projets, c'est important. Nice. Cool. Puis vous, avec Capable, est-ce qu'il y a une tournée qui s'en vient? Yes, oui, ben elle va commencer en septembre. Donc, le podcast. Là, en juillet, tu as annoncé? Dans la première semaine d'août, on l'annonce, mais je peux quand même en parler. Ouais. On veut promouvoir le nouvel album, évidemment. Fait qu'on s'est trouvé un bon nombre de shows pour faire ça. C'est cool parce que le dernier show va coïncider à Montréal avec notre 100e show. Oh, nice. En fait, il nous en manque un. Là, on est en train de le chercher, là, mais c'est sûr qu'on va réussir à trouver d'ici là. Fait que, tu sais, je pense que ça va être le fun. Je pense qu'il y a 16 dates à peu près, Québec et Ontario. Fait que, Cool. Pas que c'est beaucoup, je trouve, pour un... Ah ouais? Ben, tu sais... Ben, c'est sur plusieurs fins de semaine. On n'est pas un band qui fait la semaine parce qu'on est des parents travailleurs, là. Tu fais quoi comme job, hein? Moi, je suis coordonnateur de production dans l'industrie du jeu vidéo. Ouais. Ça a l'air complexe, là, mais je sais pas comment dire. Je m'arrange pour que le monde ait tout ce qu'ils ont besoin pour travailler. Fait que si quelqu'un me dit « Hey, mon 3ds Max marche pas, là, je peux plus modeler », tu sais, je suis comme « Ah, ben, t'as-tu updaté la nouvelle version? » Je vois qu'il y a eu un update, tu sais. OK. Quand même, ça a l'air... C'est assez punk. Ouais, ça a l'air chill. C'est cool. Ben, c'est cool, mais en fait... T'as-tu ta job? T'aurais pas le droit de dire ça, j'imagine, parce que tes employeurs trouveraient pas ça nice, mais... Ben, j'ai nomme jamais, fait que c'est ça, tu sais, j'essaie de pas mélanger la job, mes doubles vies. C'est drôle que t'en parles parce que Capable est surtout fondé sur les tunes, mais fuck le travail pis tout. Ouais. Cependant, depuis que je suis sobre, depuis 2 ans et demi, ben, je trouve que j'haïs pas ça, puis j'ai plus découvert un genre de sens à la vie. Fait que là, tu sais, je vois des skills que je pogne à job qui me sont utiles dans le band et vice-versa, des skills de management. C'est brillant, ça. Chargé de projet, tu sais, le band, c'est un projet. Tu as des deadlines à mettre aux boys. Si tu veux faire un album, il faut que tu bookes des affaires. Fait que, oui, c'est ça. Fait que là, je vois plus comme... l'espèce de casse-tête de vie qui se met en place devant moi, tu sais, que quand que... Mais ça, c'est une affaire, ce que tu dis là, c'est une affaire que j'aurais aimé qu'on me dise super jeune, parce que dans la vie en général, je vais partir vraiment philosophique, là, excusez-moi, là, mais dans la vie en général, on fait plein d'affaires, puis depuis l'école, genre, on fait des affaires dans la vie, puis on réalise pas à quel point, des fois, les trucs qu'on fait ont nous shape un peu. Ben oui, c'est ça. Puis, comme un des meilleurs moments de ça, c'est que il y a 2 ans, je travaillais comme intervenant musical dans une école secondaire. Nice. C'était un job super cool, puis tout. Puis, des fois, je devais aider les élèves à faire des devoirs. Puis là, il y avait un élève que lui, tout ce qu'il voulait faire, c'était du beat, puis genre, il s'en crissait des devoirs de maths. Puis là, il me disait à moi, puis il pensait que genre, j'allais embarquer dans son truc parce que je joue l'adulte, je suis l'adulte cool pour lui, là. Puis il me disait, tu sais, je m'en calisse des maths, hein, ça sert à quoi les maths, je veux pas faire ça dans la vie, puis tout. Puis là, j'ai comme expliqué, ben tu sais, en ce moment, ça, c'est de la résolution de problèmes que tu essaies de faire. C'est que oui, c'est des maths, mais tu te fais poser un problème, puis il faut que tu le résoudes. Puis dans la vie, tu vas avoir des problèmes à résoudre, puis tu vas peut-être pas utiliser ces mathématiques-là, mais le concept de résoudre un problème, puis d'essayer de trouver une solution, tu vas avoir ça dans ta vie. Puis là, il s'est un peu assigné avec moi comme... Ouais, mais peut-être je vais pas avoir de problème. Puis là, j'étais comme, ouh! Oh boy! Oh boy! Let me tell you! T'as 15 ans. Hey, Chris. Hey, ça va bien, hein, quand tu payes pas le loyer. Ouais, c'est ça, problème numéro 1, genre ton loyer. C'est Capable. 2015, mettons, ça a starté? 2015, on va célébrer nos 10 ans l'an prochain. Là, on va sûrement faire de quoi de... C'est quoi le premier show de Capable? T'aurais aimé ça, mais... c'est pas ça, hein? C'est pas ça. Le premier show, c'est le Noël méga fiable à Rouen.
Premier choix à Montréal. Le premier show à Montréal, c'est Le Slove qui nous a gracieusement invités à leur lancement de Comfortable Scars. 2016. Je trouvais ça vraiment cool de pouvoir participer puis d'embarquer tout de suite dans cette belle scène-là. Tu sais, j'ai comme arrêté de jouer de la musique avant que le Poudza commence, dans le fond. Fait que d'embarquer dans cette gang-là qui est organisatrice ou bien qui était partenaire à l'époque du Poudza, je trouvais ça cool tout de suite, tu sais. C'était vraiment une belle rentrée montréalaise. Bon souvenir, c'était sold out. L'ancienne ESCO aussi, c'était dans les derniers shows qui se sont faits dans la dernière année de l'ancienne ESCO. Ouais. C'était vraiment un beau lieu, ça. Pas que c'est mal aujourd'hui, mais j'aimais ça. 30 personnes, puis c'était plein, puis c'était trash. Puis, Mais je me rappelle, on avait comme vendu, parce que la capacité. T'es-tu déjà allé à l'ancienne ESCO? Non. OK. C'était comme. T'es déjà allé à l'ESCO? La nouvelle ESCO? Non, je suis jamais. Tu sais, moi, j'habite pas à Montréal. Non, je connais rien. Mais l'ESCO, c'était comme une espèce de c'était une toute petite salle dans une cave. Hole in the wall. Ouais, c'était ça. Puis il rentrait. Légalement, je pense qu'il rentrait 100 personnes. Puis, mais quand il y avait 30 personnes, ça avait l'air plein. Parce que, genre, ouais. Mais je pense qu'on avait vendu genre une affaire comme 100, 120 billets. Puis, c'était une espèce d'accomplissement aussi pour un band. Comme je me rappelle, on était comme, oh shit, genre là, on release notre album sur Stom, justement, le premier album sur Stom. Puis après ça, c'est la fois où on est parti après ça en tournée pendant 4 mois, non-stop. Là. That's it. Puis c'était le show, je pense qu'on a terminé, on a joué l'album. Après ça, on a joué 2 tunes du premier album, c'était le deuxième album. vous avez joué 3 demi-heures de Weezer. On a joué 5 tunes de Weezer après. Notre appel, c'était 5 tunes de Weezer. Mais personne n'était au courant. On avait comme gardé ça secret. Puis là, comme quand le show finit, genre, une autre tune. On a clenché 5 tunes de Weezer sans parler entre les tunes, je pense même. C'est vraiment drôle. C'est drôle parce qu'après le show, je ramasse souvent un affiche du show qu'on vient de faire pour le mettre dans le local. Puis il y a quelqu'un qui avait... T'as comme l'affiche là, avec votre pochette d'album, il y a quelqu'un qui a écrit plus Weezer en dessous sur celle que j'ai volée. C'est drôle. Très drôle. Je trouve que, peut-être je me trompe, là, mais dans le dernier album, je trouve que c'est un peu un hommage à la scène punk. Je pense que. Oui, définitivement. Tu sais qu'il y a beaucoup de chansons qui font référence à ça. Puis, ça parle, tu sais, en fait, mon gros thème, c'était de vieillir en tant que punk, tu sais, parce qu'on le vit tous en ce moment. C'est comme. Il y a de plus en plus de têtes grises dans le milieu. Puis je voulais que l'album ait un fil nostalgique, mais tu sais, tout en étant nouveau. Puis je pense que c'est réussi. Pour vrai, je suis vraiment fier de cet album-là. J'ai comme peur de ne pas être capable de l'accoter, en fait, pour le prochain, tu sais. Tellement il y a des bons sing-along, tellement tous les blocs se sont mis en place. La sobriété est arrivée pendant. Fait que, tu sais... wow, tu sais, j'en viens pas, je l'écoute encore, tu sais, ça semble un peu masturbatoire de s'écouter autant que ça. Mais... Je pense pas. Mais c'est un excellent album, puis bravo. Ah ben merci, j'apprécie beaucoup. Puis oui, c'est un hommage au punk, tu sais, parce que le punk, j'ai parlé d'une genre de dépression, j'ai arrêté de jouer de la musique, mais le punk m'en a sorti, j'écoutais genre Hope de Descendants, puis j'étais comme c'est qui me catch. Fait que tu sais, il y a des belles choses qui se passent dans le punk. Le punk change les mentalités. Je suis arrivé de Rouyn-Noranda en 2004 avec mes pensées sexistes, mes jokes racistes. Pis, ouais? Non, mais tu sais, je veux dire, pas excessivement. Là, j'étais un membre du clan. C'est pas ça que je voulais dire par là. Mais tu sais, j'étais mal éduqué. J'étais mal éduqué en ouverture, mettons. Ah ouais, ok. Mes parents ils me contaient des jokes de blonde, là, mettons, là, tu sais. Puis c'était normal, les coutumes. Puis là, j'arrive à Montréal, tu sais, je me fais mes premiers amis différents, puis je suis comme, hey, tu sais, dans le fond, c'est peut-être pas correct, tu sais, dans le fond. Puis la scène punk aussi met ça de l'avant, puis je suis comme, OK, tu sais, si on permet aux bands de jeunes filles de jouer dans un environnement sécuritaire, ben câlisse, il y a 10 fois plus de bands de filles qui explosent en ce moment à Montréal. Ah, OK, ça a vraiment des répercussions, tu sais. Puis moi, voyons, je suis un peu bi, tu sais. Puis... Un peu. C'est hot. C'est drôle parce qu'avec Bonne Journée, mon ancien band, on avait une tune qui s'appelait 25% gay.
C'est bon, ça. Un quart, mettons. Ça parlait de ça, tu sais, que je me pognais des gars des fois. En tout cas, puis mon ami Félix Buisson-Desfossés, que vous devriez essayer de recevoir, un historien de la musique Oui, au mais Québec. C'est dans nos C'est dans plans. nos plans, il est dans notre liste d'invités. Il est dans votre liste d'invités. Il m'a dit, hey, tu sais, Isa, là, je pense que c'est la première tune de queercore au Québec. Je suis comme, Ah ouais, hein? Fait que, tu sais, en changeant de mentalité, en arrivant à Montréal et tout, tu sais, c'est peut-être pour ça que je suis parti à Montréal. C'était peut-être pour m'émanciper de ces affaires-là qui m'endoctrinaient. Tu sais, en région, on dirait que les mentalités arrivent tout le temps. Ah, là, je me sens mal de dire ça 5 ans plus tard, mais mes parents, ils ont acheté un char électrique puis ils se sont fait genre bullied. Là. Quoi? À Rouen? Mais là, tu vas rester pris l'hiver! Comment tu vas faire pour le partir l'hiver? Qu'est-ce que tu vas faire si tu manques d'électricité? C'est drôle parce que moi, j'étais allé à Rouen cet été. C'est la première fois que j'ai joué au festival Humour émergent. Yes. J'ai trippé ben raide. Je trouvais tellement que le monde était cool à Rouen. Puis j'étais comme, man, c'est débile, loin. Tu sais, j'étais comme. Non, c'est vraiment le fun. C'est ça, mais j'imagine que ça a changé. Non, mais c'est parce que, mettons, toi, tu y vas. T'étais dans la clique de jeunes. C'est ça, Ouais. c'est ça qui se passe. Ouais. Puis, tu sais, mettons, c'est comme tous les gens qui vont à Rouen pour jouer, mettons, des shows de musique aussi. Ils sont comme, c'est malade, Rouen. Puis Malade. tout, tu sais. Mais je trouve Mais ils que se ramassent dans le microcosme culturel De la de scène, Rouen. C'est ça. Ouais, c'est ça, mais je trouvais que le crowd était débile. Tu sais, je trouvais que le monde était fin. Je trouvais que mais tu sais, c'est sûr. Mais sinon, tu sais, c'est des bonhommes qui travaillent à Amiens, qui ont Ouais. des pick-up, qui ont leur maison éclairée, tu sais, puis que ça leur dérange pas de respirer la pollution parce qu'ils ont un bon salaire. Tu sais. Fait que, Ouais. il y a comme ces deux réalités-là qui clashent. Ouais, ça, c'est J'imagine, assez- j'imagine que ça doit tout le temps être ça un peu. Ben, tu sais, c'est pareil partout. Là. Ouais, c'est Ouais. Et puis, fait que là, toi, tu viens de Rouen, tu as déménagé à Montréal en 2004. Puis comment tu as découvert le punk rock? Comment c'est rentré dans ta vie? J'étais en. Hey, c'est nice ça. J'étais en vacances d'été 1980. Ben, j'écoutais déjà Green Day. J'écoutais déjà Green Day, mais je savais pas. J'appelais ça du rock alternatif. Parce que dans Maison Columbia, il était là, tu sais. Ah, oui, il n'y avait pas de section punk, je Il me n'y avait pas de section punk, tu sais. Fait que là, je commandais des bennes. J'étais abonné à Maison Columbia. Puis là, je tripais vraiment sur Green Day. J'avais Insomniac, là, puis je l'écoutais sans arrêt. Puis là, je suis comme, je vais essayer un autre ben alternatif. Bush X. Hey, ça a l'air bon, là. Tu sais, là, je le commande, là, c'était poche. Là, j'étais comme, c'est pas ça que je cherche, tu sais. C'est pas ça que je cherche. Puis là, j'étais en vacances d'été, puis mon chum Éric Jubinville, on le salue, il m'invite à son camping à Kirkland Lake, c'est en Ontario. Puis là-bas, je me suis fait éduquer. Là. Il y a un gars qui avait un tape. Puis on l'a tout copié, puis c'était genre Survival of the Fattest d'un bar, puis Down by Là de l'autre bar, genre pire mix. Puis il a dit ça, c'est du punk, là, jeune. Fait que là, je suis ramené ça chez nous, puis là, tu sais, on n'avait pas la liste des noms de Ben. Fait que là, tu sais, je savais pas que genre Sleep, c'était la Wagon, whatever, tu sais. Fait que j'ai comme stické sur Weezo parce que c'est le seul que je me rappelais qu'il m'avait dit vu qu'il était en allemand. Fait que là, je me suis acheté des disques de Weezo. Ah ouais? Puis là, j'ai vu qu'au Polisson de Rouen, il y avait une section punk. Ben, j'ai commencé à acheter mes disques là-dedans. Puis j'ai un gros historique avec le punk. Ben, tu sais, le punk québécois était vraiment poêle à l'époque. Fait que t'avais comme le Big Five, là, genre Grimmskunk, Barf, Groovy, Overbass, puis... Ça s'appelle-tu le Big Five? C'est moi qui... Ok. Banlieue Rouge, le dernier. Puis tu sais, ces bands-là, ils venaient à Rouen. Tu sais, c'était pas genre... Ben, à un moment donné, il y a Ten Football qui venait à Rouen, Hotball, là, mais... Les bands qui venaient à Rouen, c'était eux autres. Fait que c'est... Moi, je voulais voir des shows. Fait que, tu sais, je me suis mis à vraiment triper sur Overbass puis sur Grimmskunk puis ces affaires-là. Fait que, tu sais, ça a été comme mon premier cheminement punk. Mais après ça, tu sais, le punk est une huître qui ne demande qu'à être dévorée. Fait que, tu sais, tomber dans toutes les bennes NoFX, puis tu sais, découvrir les différentes scènes. Je suis un gros emo, je tripe sur la scène emo 90, man, je capote. Ça paraît peut-être pas tant dans Capable, mais j'écoute, tu sais, genre du Pieball, du Braid, ces affaires-là, du Juliana Theory, c'est quoi donc? Captain Jazz, là, je capote ces affaires-là. Je connais pas ça. Captain Jazz, tu dis? C'est comme Cap, N, Jazz. Je connais pas. Fait que, ben, tu sais, c'est du emo 90, là. Comme c'est le plus low-fi, là. Nous, on est trop jeunes pour le emo 90. Ouais, Ok. mais moi, j'ai découvert un terme, en fait, qui est un style, c'est du Midwest emo. Ah, Ouais. Je connaissais pas ça, puis j'étais comme, Chris, c'est dommage parfait, comme, ça décrit vraiment ce que c'est, même si ça vient pas du Midwest, le band, c'est du Midwest emo. Genre Ouais. Modern Baseball, ces affaires-là. Ouais, c'est ça, American Football. Ouais.
Ah, le emo. Cool. Un peu crust, un peu emo. Oui, C'est ça un peu la devise de Capable. C'est un slogan qu'on s'est fait parce qu'on tripe ces deux affaires. Je tripe aussi genre sur les bands plus DB de cross. Genre, je viens de découvrir un band, man, mon gars. Ça s'appelle Lifeless Dark. Ténèbres sans vie. Ah ouais, Chris. Hey, Je vais checker ça. fronté par des femmes, man. Là. Ah ouais. Asti, man, je capote. Ils ont 3 tonnes. Je les écoute sur repeat. Puis tu sais... Mais parce qu'habituellement, tu sais, genre, mettons, dans le crust, dans ma tête, tout ce qui est comme plus crust ou très punk de ce côté-là, c'est comme moins justement émotif, plus en confrontation contre la société et tout. Fait que je trouve ça cool, l'espèce de genre. On a ça, on a cette bataille-là, mais on est aussi dans l'émotion. Là, t'sais. Ouais, ben je pense que ça nous représente bien, même si dans le fond, c'est plus comme juste punk rock régulier, là, Ouais. ce qu'on fait. Pop-punk avec des textes sentis, I guess. Fait que, tu sais, c'est un peu le crossover. Je trippe vraiment sur le cross puis le emo. Là. On a dit ça tongue-in-cheek pour notre premier album, tu sais. C'est une phrase qui vient de la toune Papier, panier, piano qui parle d'être parent et punk, tu sais. Fait que, tu sais, je suis un petit peu cross, un petit peu emo. Je pense que ça nous représente bien. C'est peut-être un nouveau style, le crumeau. Le crumeau. Le crumeau. Pas de grumeau dans mon crumeau. Ben ouais, puis Capable, comment c'est venu le nom? Est-ce que vous êtes tout le temps appelé Capable ou c'est. Tu sais, choisir un nom de band, c'est bien tough. Ouais. Tout le monde s'astine. Puis dans Capable, c'est la raison aussi pourquoi on t'offre depuis aussi longtemps. C'est que, tu sais, il n'y a pas de gros leader, même si c'est moi qui compose tout. Tu sais, c'est comme tout le monde a son mot à dire. Bon, il va avec le vote du groupe parce qu'on sait que tout le monde dans le band veut le bien du groupe. Quand tu gardes ça en tête, même si tu n'as pas raison, si les 3 votent contre toi, tu fermes ta gueule puis tu vas de l'avant. On n'arrivait pas à trouver un nom de band. On avait le Yann, il voulait qu'on s'appelle Bateau Pirate. Je sais comme, hey, man, toutes les histoires de bateaux. Là. Il était ça qui parte. Bessic Fantôme, là, je sais plus trop. Là. Basic Phantom, c'est quand même drôle. Tournevis éclair. En tout cas, bleu, blanc, bouge. Excuse, bleu, blanc, bouge. Bouge? Ouais. C'est bon, ça. Fait que là, tu sais. Tous des bons noms de tunes, c'était ça, en pas passant. des. Papier, panier, piano, je voulais qu'on s'appelle de même. Puis j'étais tellement en crise qu'on n'ait pas le nom de band que j'ai composé la tonne. Fait que là, Capable, c'était le numéro 2 de tout le monde. Ah, vous avez fait comme les élections, comme on devrait faire aux élections. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, toute personne n'était d'accord, ça c'est mon numéro 1. Mais tu sais, tout le monde était comme, Capable, moi, je suis correct avec ça, tu sais. Fait qu'on l'a gardé. Parce que là. Ben, j'aime ça, moi, Capable. Moi aussi, j'aime Ben, c'est positif. Parenthèse politique de culture punk. Le mode de scrutin, genre, ce mode-là où, genre, mettons, tu mets tes candidats en ordre de préférence, là. Connaissez, je sais pas s'il y a un pays qui fait ça. Ou en tout cas, parce que c'est vraiment malade, parce que ça fait qu'au final, c'est la façon de fonctionner qu'il y a le moins de monde insatisfait. Parce que oui. souvent, tu te ramasses, genre, la personne, j'ai voté en deuxième gang. Parce que, genre, ils checkent, mettons, ils font vraiment une espèce de Tu classement. sais dans quel pays ils font ça? Je sais pas, mais j'ai entendu parler de cette façon de fonctionner-là, puis je suis comme, moi, c'est ça que je veux. D'autres des pays scandinaves. Je sais même pas si c'est une façon qui existe. C'est genre, je pense que c'est comme peut-être juste théorique. En tout cas, YouTube, mettez ça dans les commentaires. Dites-nous, hey, ouais, c'est au Danemark. Ouais, ben écrivez à vos. Je me souviens plus comment ça s'appelle, le représentant de quartier de. Vos députés. Faut trouver le Écrivez à nom. vos députés. Faut trouver le nom de ce système-là. Puis après ça, on va écrire une toune, on va mettre des drapeaux, je sais pas. On va faire On va des faire une manif. Ça, c'est punk. Tu aimes-tu ça, jouer des shows à l'extérieur? Dehors ou tu veux dire à l'extérieur de Montréal? Non, à l'extérieur, dehors. Ben écoute, on n'en fait pas de temps, mais j'aime ça. Ah ouais, OK. Mettons, T'aimes pas ça, toi? Ah, j'haïs ça. Ben, j'ai ça, je venais festival. fait le Montebello Rock qui mouillait à Sio, là, c'était moyen. Le Montebello Wow. Rock, c'est pas le Rockfest? Ah, ben c'est l'année que c'était pas le Rockfest. Il y a une année que genre Alex Martel s'était associé avec Olivier Primo, puis c'était comme la mort du Rockfest, puis il le faisait renaître sous un autre nom. Ça a été la dernière année d'ailleurs, si je me trompe pas. Montebello Rock. Le Montebello Rock. Anyway, toutes les poêles avec des chapeaux Corona, ils allaient là en disant Rockfest, pareil. On devrait faire des épisodes genre à thématique, genre mettons le Montebello, le Rockfest, puis genre on aurait un invité ou une invitée qui a genre un lien avec le Rockfest, qui a été là toutes les années, puis qui
Genre, faudrait avoir un habitant de Montebello. Tu sais, quelqu'un qui restait sa main, qui louait son terrain, qui faisait des hot dogs le matin, puis des... Ouais, ou genre, j'ai vite de même, j'ai eu Virginie, voyons, de Steven Jimmy Jackson, qui a joué dans les Horny Bitches, qui, elle, était genre stage manager vraiment longtemps ben, il faudrait la recevoir dans un autre contexte, mais il faudrait la recevoir 2 fois, genre, pour que ça soit un épisode Rockfest anecdote, là. Ouais. Parce que c'est en avoir, parce qu'il y a juste des moments signés Rockfest au Rockfest, là, du monde moté, puis... Ben moi, j'aimais beaucoup la page Facebook Spotted Rockfest, là. Là, genre, pendant 2 semaines après le Rockfest, comme, hey, spot le gars, genre, tout nu avec, genre, un dauphin gonflable dans le dos à telle heure. Tu sais, genre, c'est le temps des affaires de même. C'est parce que je pense que c'était notre Woodstock, là, au final, là, de notre génération, dans un sens. Là, c'était comme le chaos. C'était le fun. Tu sais, il n'y avait pas de merde. Il y avait pas de... Ben oui, c'est sûr qu'il y en a eu, mais tu sais... Au sens littéral, pas au sens figuratif. Je veux dire, tu sais, c'était pas comme, mettons, je sais pas, là, mettons Saint-Tite. Là. Moi, je viens de Trois-Rivières. Fait tu sais, à Saint-Tite, à chaque année, il y a quelqu'un qui meurt. Il y a du monde qui se font... je pense que du monde sont morts. Il y a une personne qui est morte une année d'insolation, là, une personne plus âgée. Ouais, c'est ça, hein. À Montebello? Ouais, mais tu sais, je veux dire... Ouais, mais c'est pas une festivalière. C'est des affaires qui arrivent. Il y a quelqu'un qui est mort dans le village par hasard parce que... Non, c'est comme un bonhomme au soleil pendant 3 jours. Ah ouais, OK. Ouais, oui, c'est vrai. Tu bois de la bière, puis... Ah ouais, c'est vrai qu'il y a un gars qui... Mais tu sais, c'est correct. C'est des choses qui arrivent, tu sais. Si tu y vas, tu te mets pas de la 15, puis que tu... Il n'y a pas de violence, tu sais... Non, il y a personne qui s'est fait stabber comme dans Saint-Jean de mon enfance. Ben, c'est ça, je fais partie. Il n'y a pas de cette violence-là, puis le monde était plus... Il s'entraidait, puis c'était bienveillant, mais tu sais, c'est sûr qu'il y avait des douchebags, tu sais, sûrement qui rentraient dans les tentes des filles, puis que, tu sais, genre, sûrement qu'il y a eu des affaires de même, évidemment. Mais c'était moins ça. Mais la Saint-Jean, dans le temps, à Québec, il paraît que c'était quelque chose, hein? C'était trash. Il paraît que... Parce que... il y avait des riots à chaque année, premièrement. Là. Le monde sortait des plaines puis il dévalisait à chaque année aux nouvelles. C'est pour ça qu'ils arrêtaient. Moi, j'ai un souvenir de quand j'étais quand même jeune. Il y a le fils de quelqu'un que mes parents connaissaient, genre dans le coin de Rimouski, là, qui était allé là-bas puis qui s'était... Genre, je me rappelle plus c'est quoi la situation, là, mais c'est comme... C'est grave, là. Comme je sais pas si après ça, il a viré un peu légumes à cause de ça, mais comme il s'est fait agresser. Puis entre autres, il y avait comme, je pense qu'il s'était fait donner un coup de bouteille de bière sur la tête, puis genre après ça, la personne lui avait genre stabé avec genre. Ouais. Puis c'était une espèce d'histoire que. Puis moi, j'étais quand même jeune quand j'ai su ça, puis j'étais comme, je pense pas que je vais aller genre ces plaines durant Saint-Jean. Ça a pas l'air si nice que ça. J'allais une fois, moi, puis je trouvais ça plate en crise. Ah ouais, hein? Ouais. Ben, c'est ça, là, c'est pas. C'est juste du monde fucking chaud, puis. En tout cas, il faut triper Paul Piché, mettons. Là. Ouais, c'est ça. Là, moi, j'aime ça, j'haïs pas ça, mais tu sais... J'étais pas qu'une gang de monde comme moi. C'est pas le Poudja, tu sais. Non, c'est ça. C'est pas le Poudja, puis c'est pas le Rockfest. Fait que c'est de la merde. Mange le cendrier. Yes. Ça, c'est un projet. C'est son projet solo. C'est mon projet solo. Ça existe-tu encore? Je n'y travaille pas activement, mais mon frère Antoine, on le salue, m'a invité à jouer à Noël, puis j'ai accepté. Fait que je l'ai fait. Je le fais périodiquement, puis dans le fond, je veux que ça tombe dans ton oreille, ça. Moi, là, j'ai mis mon setlist sur SoundCloud. Fait que je suis dans un party, je suis au Poudja, whatever. On peut t'engager. Tu peux me dire, tu veux-tu faire un set? Parce que je vais t'expliquer, quand il fait son set solo, c'est l'affaire la plus malade. Ah ouais? Il est sur un stage avec un micro. T'as pas de guitare? J'ai un playback. C'est ça? Il est juste tout ça. C'est comme du karaoké. Ah, nice, c'est encore plus hot. Fait que j'ai mes tunes sans ma voix, mettons, tu sais, puis je chante par-dessus. Puis j'ai même les backs vocales, là, fait que là, tu sais, Fait que... Est-ce que c'est Atom... C'est à l'inspiration, c'est vraiment Atom and His Package. Atom and His Package. C'est vraiment un band que je suis tombé dedans quand j'ai eu 17 ans. Il y avait une boutique à Rouen qui s'appelle la boutique RNHC. C'était comme des gars plus vieux qui avaient ça, là, des straight edge, David La Victoire. Yeah, David, salut. Salut, David. Je l'aime bien, David. Ah, tu le connais, ouais? Ouais. Puis, ouais, il jouait dans Rancœur, notamment. Ouais. Puis, eux autres, ils importaient des disques. Fait que, tu sais, j'ai découvert Operation Ivy, là. J'ai découvert, tu sais, plein de disques de Lockout puis d'affaires de même que j'ai acheté là.
Puis j'ai arrêté comme d'aller au polisson parce que les autres, ils me comprenaient puis ils commandaient qu'est-ce que je voulais aussi, tu sais. Fait que je suis tombé dans la Tom Ennis Package. Par hasard, je suis rentré là, puis c'est ça qui jouait, puis j'ai dit « La tout de suite! » Puis j'ai demandé de me commander tous les autres disques après. Fait que, tu sais, j'ai vraiment acheté la même bébelle qu'Atom, un séquenceur QY700. C'est archaïque, c'est pas le fun à utiliser. Là, faut que tu connais. OK, je vais rentrer une note blanche. Bu. Je vais rentrer une croche. Bu. Mais là, après ça, tu peux copy-paste. OK. Mais c'est compliqué. Ah non, c'est ça. Là, j'étais là avec le manuel d'instruction au début, puis il essaie d'épais. Mais tu sais, ça donne une espèce de charme d'avoir ça. Tu peux le faire aussi sur Internet à cette heure, c'est bien facile, là, mais je me suis donné le trouble de jouer avec ça. Mais là, je la sors plus, tu sais. On dirait que je suis plus vraiment dans les compositions guitare. C'est des phases, I guess. Mais tu sais, j'ai mon setlist sur SoundCloud. Fait que je peux faire un show n'importe quand. C'est ce que j'aimerais vraiment faire. Je te le demande aujourd'hui, mais j'aimerais vraiment ça, faire le barbecue du Poudja un moment donné. Ça serait cœur, hein? Rappelle-moi-le. Ben, je pourrais juste t'écrire quand que vous faites l'appel des bands. Ouais, pour spécifier ça. Fais-le, oui. All right. Ça serait dérangeant. Puis ça serait parfait, là. Ah ouais? Oh oui, ça serait dérangeant. Parce que normalement, le barbecue des fous, c'est genre la guitare acoustique, des lunettes fumées parce que la personne est comme le lendemain de brosse un peu puis elle chante des chansons genre acoustiques. Là, ça serait comme genre dans ta face. Très nice. Êtes-vous. Je te verrais bien faire comme êtes-vous la main de brosse? Moi non! Plus jamais! C'est le fun d'être agent. Moi, ça fait 2 Poudja là, de suite que je bois pas, puis c'est le fun. Ben, écoute, c'est pas pour rien que j'ai décidé d'arrêter. C'est fou les lendemains de veille, comment ça peut. Je sais pas à quel âge que t'as, mais plus. Moi, j'ai que tu 32 puis je suis plus capable. Ça dure 5 jours des fois. Je suis plus capable. Puis j'en ai. Fait que c'est pour ça que je suis pas sobre, là, mais je slack pas mal. Puis. Est-ce que les festivals, être sobre, c'est le fun en crise. Ah ouais. Ah ouais, ben pour notre tuto Poudja, là, il y a plein de choses, ça commence à midi, sinon. Un moment donné, j'ai été voir Overbass au Franco, il faisait un one-off, genre, là, de retour, là. J'étais vraiment excité, c'était un de mes ben préf quand j'étais jeune, man. Je me torche chez nous parce que je pré-drink, tu sais, dans le temps que j'étais toxicomane. Je me retorche. Je m'en vais là, je continue à boire, j'achète des bières trop chères. J'ai passé le petit show aux toilettes. Ah ouais. Tu sais, tu fais des fils pendant des heures, puis là, tu manques le show, puis là, tu vas pisser, puis là, tu reviens, puis là, tu as tout de suite envie de pisser. C'est comme. Ça arrive plus. Puis là, ça fait 2 ans et demi, la sobriété? 2 ans et demi, ouais. Félicitations. Merci beaucoup. Puis c'est une sobriété complète, genre, t'as comme pas. Ouais, je fume pas de weed, là. Non, mais genre, je veux dire, t'as pas bu une bière une fois parce que. Ben, quand j'ai été voir NoFX au Festival de Trois-Rivières, on était au l'hôtel Tiki, là. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Le Coconut Bar. Puis j'ai commandé un Virgin Pina Colada, puis elle a mis du rhum dedans. Je l'ai goûté tout de suite. Mes amis motés. Il y a de l'alcool dedans, je vous le dis. Eux autres sont comme non, ça goûte rien, non, ring de vie, il se dit. Fait que là, je suis comme non, il y a de l'alcool, je l'ai retourné. Fait que c'est la seule fois que j'ai rebu. Je l'ai retourné. Puis ils ont dit quoi? Ils ont dit oui, on s'excuse, tu sais. OK. Là, j'ai appelé comme mes autres amis ex-toxico, puis j'ai dit là, ça veut-tu dire qu'il faut que je recommence à compter? Il faut pas que tu recommences, j'imagine. Ben non. Faut pas que tu recommences à compter. Là. Si tu l'aurais calé, oui. Si t'aurais fait comme si t'aurais pris une gorgée, faire comme. Pas moi, un autre pareil. Ouais, si ça m'arrête trigger, mais tu sais, vu que je l'ai retourné, ben tu sais, c'est pas. C'est pas rejeté, ouais. Ta dernière brosse, est-ce que genre t'as arrêté à un moment où, genre, mettons, justement, tu t'es levé le lendemain de veille et puis t'étais comme faut que j'arrête? Ou genre, c'était comme, à un moment donné, un jour, t'as comme fait, OK, là, ça fait trop. C'était plusieurs lendemains. Il y en a un qui m'a vraiment triggered. Mais tu sais, je pense que 4 mois avant, on avait joué avec les Marmottes aplaties, qui est un de mes bands préférés. On les avait invités à Rouen. C'est mes héros. Puis Bruno essayait de me jaser en fin de soirée, puis j'étais même pas capable de parler tellement j'étais sur la coke, puis moté, tu sais. C'était-tu au cabaret? C'était au cabaret. Puis on avait joué avec eux autres pendant une autre phase de sobriété en 2018. Puis j'ai eu full de fun avec eux autres. Fait que je trouvais ça plate, tu sais, d'être là avec du monde avec qui je pourrais partager des belles histoires que d'être un esti fuck all dans le fond parce que je fais trop de coke. Puis le soir de Noël, en pandémie, on faisait un Noël sur Zoom avec ma gang d'amis. Avec Julien, Max Gervais que vous avez reçu. On était tous sur Zoom, puis on déballait nos cadeaux chacun de notre part. Puis là, je brossais, puis j'avais pogné la COVID, fait que ma blonde m'avait enfermé dans le sous-sol, puis elle voulait pas que je monte. Elle m'amenait des toasts dans les escaliers. « Tu montes pas, esti! »
Fait que là, ça faisait comme une semaine que j'étais dans la cave, j'avais pas le droit de monter. Il y a une toilette dans ma cave, fait que ça va, là. Mais tu sais, je puais, puis j'étais comme en bédaine. Puis j'étais tout seul avec moi-même, dans le fond. Puis j'avais fumé une coupe de smoke, j'avais viré cette brosse-là sur Zoom. Puis quand je me suis réveillé le lendemain, je me sentais tellement pas bien. Je me sentais mal dans ma peau. J'étais comme... J'avais vraiment l'impression que j'allais pas survivre l'année. L'année d'après, Ouais. là, vu qu'on était Noël. Là. J'étais comme... Ok, j'étais comme, fuck, il reste 5 jours. Ouais, fuck! Non, mais je vais-tu mourir cette année? Fait que je suis juste... je sais pas comment dire, mais ce jour-là, j'ai arrêté de boire, puis j'ai jamais rebu. Puis ma blonde, elle a acheté un tapis d'exercice, là, un tapis roulant pour faire du jogging. Puis j'étais enfermé dans le sous-sol avec. Puis quand elle l'a rentré, j'étais comme « Voyons, ton petite cochonnerie que tu vas jamais utiliser, esti! Voyons, ça prend de la place, cette petite affaire-là! » Je suis un peu bonhomme moi-même. Puis finalement, j'en ai fait tous les jours pendant puis tu sais, je pense que ça a réussi à accoter ma sobriété parce que j'ai comme remplacé une drogue par un autre, là, l'endorphine, ils disent. Ouais. Là. Puis ouais, ça a vraiment bien kick-off ma sobriété. J'avais fait les AA en 2018, j'ai pas aimé ça. Fait que j'ai comme décidé d'essayer de trouver un nouveau moyen d'être sobre, tu sais, par moi-même. Par toi-même, c'est que c'est Ouais. comme si t'as pas utilisé de... Ben, tu sais, les ressources, c'était je m'étais fait quand même des amis chez les AA. Fait que, tu sais, si j'avais comme des questions, je pouvais les appeler, mais je voulais pas retourner dans une salle de meeting. Ça me sert à rien, moi. C'est pas ça que je recherche, malgré que j'ai eu quelques trucs le temps que je l'ai essayé. Fait que c'est ça, dans le fond. Tu sais, qu'est-ce qui est le fun, c'est de parler à d'autres gens qui sont sobres, qui ont vécu la même affaire que toi. Puis ça aide beaucoup. Puis ça, j'en avais un bassin de gens. Fait que même que des fois, maintenant... J'en parle candidement pendant les shows, puis il y a des gens qui viens me voir après les shows, puis ils me disent Hey, c'est Moi, je le pense fun, que j'ai envie de voir, c'est le fun d'avoir un modèle de sobriété, tu sais, enfin dans la scène. Puis je suis comme, si tu as besoin d'arrêter, écris-moi. Tu sais, je suis facile à trouver sur Messenger, je l'utilise encore. Fait que j'aide quelques gens dans la scène qui essayent d'arrêter, tu sais, puis qui veulent, puis qui veulent juste me parler, t'as-tu des trucs, t'as-tu whatever, tu sais. Je trouve que c'est un beau mode de vie, puis je le vis bien maintenant. Ouais. C'est vrai que ça prend plus de modèles, justement, parce que je voudrais que, surtout dans le punk rock, là, tout le monde se torche tout le temps. Puis, je viens m'emmener que moi, en tout cas, je suis plus capable. Puis, j'essaie de. C'est comme là, je suis en break-up. Puis, tu sais, quand j'ai laissé ma blonde au début, on restait encore ensemble, mais je voulais pas aller au bar. J'étais comme là, je veux vivre mes émotions. Fait que là, j'avais marché pendant 1 heure de temps. Puis, là, j'ai commencé à faire. Là, je suis chez mes parents, je fais du vélo stationnaire. Puis, c'est ça. Fait que, 24 heures à la fois, ça marche. Ouais, vrai, c'est là. vrai, oui. C'est 24 heures à la fois. Tu 24 prends pas ton premier verre. T'es comme 24... Moi, j'y vais tout le temps à 24 heures à la fois. Ah ouais, OK. Ouais. C'est un truc de AA, ça. Ouais. Ah, pour de vrai? Ouais. Quand j'avais quand mon ex et moi on s'est laissé là 10 ans là, mettons là, ma sœur avec qui j'habitais, elle avait laissé son chum à l'époque, il y avait Ça devait être beau dans la part. ma sœur puis moi on a comme bu genre tous les jours pendant 40 jours, genre une affaire de même. Là, c'était comme 40 jours, 40 nuits. Puis c'est malade parce que c'était comme début novembre, c'était que genre on a terminé ça à T'en des Noël. vents en cuillère. Non. Aïe, Ça aïe, aïe. sort avec sa Fait que sort. c'était un drôle de novembre-décembre, ce moment-là. Mais j'ai tellement des bons souvenirs, par contre. C'est ça qui est plate. C'est genre, c'est comme ça. Ben ouais. Ben, tu sais, j'en ai des bons souvenirs de boissons. Là, on en a tous, tu sais, Ben ouais, évidemment. Là, tu sais, j'ai aussi beaucoup de mauvais souvenirs, par contre. Tu sais. Puis récemment, j'ai quitté un party un peu trop tôt. Puis finalement, le monde au party se sont mis à écouter mon backlog de musique. Fait que j'aurais aimé ça être là. Ils m'ont envoyé des vidéos d'eux autres qui sont bien chauds puis qui écoutent mes démos acoustiques que personne a. Fait que je trouvais ça drôle, mais tu sais, je trouve ça cool aussi de rentrer puis de me sentir en forme le lendemain puis de pas m'haïr. Fait que, tu sais, I guess, à chaque décennie de vie, son party. Ouais. Je sais pas s'il y a une morale. On est rendu à la question. Attends un peu, moi j'ai. Ok, Attends un ça. peu. Le Vas-y. segment High on Life est fini. Maintenant, je veux savoir, c'est quoi le meilleur show que tu as vu ever? Oh, ouais. Tout style confondu. Mettons un show qui t'a marqué. Ben, all right. Les étoiles s'étaient alignées. C'est l'été que je tripais le plus, ou l'automne que je tripais le plus sur Against Me. J'étais vraiment. Quel album? Je tripais vraiment sur Against Me, vraiment gros. Je l'écoutais tout le temps dedans mon Discman Ouais. pour me rendre à la job. Je travaillais chez Belle Gueule à l'époque, Oh! brasseur RJ.
J'ai fait tous les métiers. Puis, ils sont venus à Montréal. Ils faisaient ça, la tournée Fat Record, en tout cas. Au Club Soda, avec Fifth Hour Hero, puis Smoke or Fire, qui venaient de sortir leur premier disque. Puis Against Me venait de sortir mon moins préf qui s'appelle Searching for Clarity. Moi, tout, c'est mon moins préf. Moi, c'est mon moins préf, mais c'est avec cet album-là que j'ai découvert Against Me. Moi, j'ai acheté cet album-là parce que le clip jouait à Musique Plus. Puis je l'aime, cet album-là. C'est pas mon préf, mais je l'aime. Ben moi, je suis un grand fan. Je l'haïs pas parce que j'aime la discographie. Mon préféré, c'est White Cross. Je suis comme un outcast. Mon préféré, c'est Shape Shift With Me. Fait que... Weirdo. Ouais. Anywho, dans le fond, fait que je vais là, tu sais, je trippe vraiment à fond sur Against Me, un peu moins sur Searching, mais c'est pas grave. Puis, ils ont vraiment joué toutes les tunes que je voulais entendre. J'avais jamais entendu Smoke or Fire. Puis j'ai été ramassé par le set, fait que j'ai acheté le CD sur place. C'était à l'époque des CD encore. Puis tu sais, Fifth, j'y connaissais parce qu'il était venu souvent à Rouen. Fait que tu sais, c'était comme vraiment un show parfait parce que j'étais au pic de mon fandom de cette band-là. Puis tu sais, des fois, c'est un peu ça aussi. C'est peut-être pas le meilleur show que j'ai vu ever, mais c'était le bon show au bon moment pour moi. Nice. That's it, ça doit être débile. Fun fact, moi, j'avais quand j'étais ado, j'avais un gros sticker de Fifth Hour Hero sur ma porte de chambre. Ah, nice. Ouais, je l'avais vu sûrement avec Sainte-Cat à l'époque. Ouais. C'est vraiment un... Dans le sticker orange? Essayez-vous des fois de les réunir pour le Poudza? Non, c'est impossible. C'est impossible, OK. Non. Il y en a des bandes de même. Ouais. Bon, ta question qui pue. La question qui pue. Yes! Tu veux-tu que j'en fasse une qui est poche? Comme... Vas-y, je t'écoute. C'est quoi ton fromage préféré? Ah, j'aime bien le Suisse. Plate, hein? Sais-tu comment ils appellent ça, le fromage suisse en Suisse? Tarnac, non? Le l'emmental. Ouais, je pensais que le fromage emmental, c'est du fromage suisse, pas de trou. Je pensais que c'était ça la différence entre l'emmental. Ça se peut aussi, mais là-bas, ils appellent pas ça, ils appellent jamais ça du fromage suisse. OK. Ouais. Fait que c'est ça. Ça puait pas tant que ça. J'ai une meilleure question qui pue pour toi. Mettons, là, tu peux aller voir un show dans le passé. Pas quelque chose que tu n'as jamais vu. Ouais. Dans le passé, machine à remonter dans le temps style. J'en ai un bon. C'est quoi que tu vas voir? Je sais déjà. Il y a comme une page Facebook qui s'appelait genre Montreal Concert Poster Archive. Désolé, je suis pas à 3 doigts de mon micro. Puis un moment donné, j'ai vu passer une affiche de show, c'était DBS, Oscar, puis iFarm. Puis vous savez vraiment pas de quoi je parle. Je connais juste Oscar, ouais. Puis c'est comme genre mes trois bands préf à une certaine époque de ma vie que j'ai réussi à voir iFarm une fois au Barfly avec Fifth Hour Hero. Un band de Ithaca, New York, légendaire. Anyway. Mais j'ai jamais vu Oscar, puis j'ai jamais vu DBS, un grand band canadien. Puis je pense que ça veut dire Dirty Black Summer, je suis pas sûr. Fait que, tu sais, ce flyer de show-là dans un bar à 5$, ouais. Ça serait le show le plus. C'est malade, ça. Cool. Moi, j'aurais aujourd'hui, parce que ma réponse change à tous les jours, je pense, là, mais moi, j'aurais pris genre un show de Queen, là, genre avec Freddie Mercury. Là. OK, genre. Oh ouais. Grandiose. Moi, je veux voir 3 Ben fuck out, genre dans un bar en 92. Toi, t'aurais fait quoi, mon? Je sais pas, mais Christy... Nirvana au fouf. Non, fuck. Moi, tu sais quoi, j'aime pas tant ça, Nirvana. Moi non plus, je pense. Unpopular opinion, moi non plus. Ouais. Overrated. OK, cool. Parce que je sais pas, Johnny Cash. Je sais pas. Oh, fuck. Dans une prison? Ou... Johnny Cash en prison. Johnny Cash en prison, ouais. Je pense qu'il faut... Ouais, le temps est fini. Merci de m'avoir eu. Merci. Vraiment content. On suis capable sur les médias sociaux que toi, t'as pas. Yes, quand le podcast sort, on part en tournée, fait que checker ça. Sinon, ceux qui sont Patreon, vous jouez, je pense, le 2 ou 3 août, ça se peut-tu? On joue au 3 août, Turbo. 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 Ouais, je vais être là, moi. Je vais peut-être être là tard. Nice. Puis, y a-tu à part la tournée, y a-tu des projets capables dans le futur? On veut faire un autre album. On a déjà commencé à composer, mais il y a comme la pression d'à côté l'autre. Fait que, on verra bien. La tournée, c'est le prochain objectif pour vrai. All right. Bonne tournée. Culture Punk. Culture Punk!